J'aimerais qu'aujourd'hui, on arrête de dire que ce métier-là est difficile. C'est vachement important que l'on ait des discours différents. C'est un métier de passionné, c'est un métier où les outils de travail ont vachement évolué. Moi, j'ai commencé, on était encore aux grillades au charbon. Aujourd'hui, les cuisines sont climatisées. La mienne donne sur les Champs-Élysées, c'est magnifique. Donc, est-ce que c'est difficile? Je crois qu'il faut vraiment, pour l'avenir de notre métier, donner d'autres signaux à la jeunesse. Bonjour, je suis Stéphane Layani, le président de Rungis, et je viens échanger avec Yannick Aleno et Stéphane Méjanès pour parler de la sortie de crise pour la restauration. Yannick, merci de nous recevoir ici au pavillon Lodoyen. C'est un plaisir. Avec Stéphane Layani, patron de Rungis. On va parler de toute cette situation, évidemment, et aussi de l'avenir de la restauration, sur lequel et l'un et l'autre, vous réfléchissez beaucoup. Mais ma première question, elle est toujours un peu banale d'habitude, mais en ce moment, elle prend du sens. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On fait plein de projets. La situation, elle est extrêmement compliquée, ça c'est évident, mais moi je refuse de me laisser embarquer dans un pessimisme. On travaille sur l'ouverture d'un pavillon, c'est ce comptoir gastronomique, à l'hôtel Hermitage. Donc j'ai de quoi m'occuper. Ouais. Stéphane, comment ça va? Ça va plutôt bien parce que ce qui ne se mange pas au restaurant se mange ailleurs. Et en fait, on a eu les 2 tiers des entreprises qui ont fait des volumes supérieurs à 2019. Et même dans la restauration, ça n'est pas un encéphalogramme plat parce qu'ils se sont réinventés. Ils ont trouvé de nouvelles modalités pour servir leurs clients. Et franchement, moi, je suis plutôt admiratif des grands chefs et des restaurants parce qu'ils tiennent le coup, et ils tiennent le coup psychologiquement. Donc moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de travailler et de réfléchir sur la sortie de crise. Avant de poursuivre, c'est quoi le métier de Rungis? Le métier de Rungis, c'est d'offrir à tous les Français, à 20 millions de Français, 1 million de références tous les jours en produits frais. Et toi Yannick, ton métier, on sait à peu près ce que c'est qu'un chef de cuisine, mais ce qui m'intéresse, c'est d'où on vient. Ce que tu es aujourd'hui, c'est évidemment toute la construction. Pourquoi ce métier? Pourquoi tu as choisi un jour de t'enfermer dans une cuisine qui est un métier difficile, hein, malgré tout? Alors quel a été le moteur? J'aimerais qu'aujourd'hui, on arrête de dire que ce métier-là est difficile. C'est vachement important que l'on ait des discours différents. C'est un métier de passionné, c'est un métier où les outils de travail ont vachement évolué. Moi j'ai commencé, on était encore aux grillades au charbon. Aujourd'hui les cuisines sont climatisées, la mienne donne sur les Champs-Élysées, c'est magnifique. Donc est-ce que c'est difficile? Je crois qu'il faut vraiment, pour l'avenir de notre métier, donner d'autres signaux à la jeunesse. Je suis né à Puteaux, en banlieue comme plein de gamins aujourd'hui. Et j'ai envie de dire à ces gamins, les gars, regardez ce que ça peut amener. Vous avez une chance phénoménale d'avoir un métier qui vous offrira toujours du travail, toujours à manger, toujours l'occasion de vous exprimer. Et ça, c'est formidable. Pour ceux qui ont envie de changer le monde, venez faire ce métier. Le cuisinier aujourd'hui, c'est un ambassadeur. De mon point de vue, c'est d'abord un ambassadeur du produit, des terroirs, de la géographie française. Ça, c'est formidable. Mais c'est aussi un ambassadeur d'une culture, d'une histoire. Et donc, cette synthèse-là, c'est ce qui attire les jeunes qui sont très engagés. Et moi, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire un campus des métiers de bouche à Rungis qui s'appelle Rungis Academy, qui marche très bien. Et moi, je les trouve très mobilisés pour nos métiers, très engagés. Et j'ai pas l'impression qu'on soit dans des métiers repoussoirs aujourd'hui. Le métier de cuisinier, c'est un métier d'avenir. Il est d'avenir grâce aussi à l'inclusion qu'on peut faire. Je veux dire, on doit avoir aujourd'hui une implication très, très pointue dans l'inclusion. Moi, j'ai fait beaucoup de travail avec différents... Tu en parles dans le dernier chapitre de ce Mais en attendant, c'est vrai que parfois, on peut avoir une image un peu décalée du monde en tant que grand chef, etc. Et donc, j'ai fait beaucoup d'échanges avec des associations. C'est un métier qui permet une intégration fantastique à tous les niveaux. Travailler sur le handicap aussi. Ouais, ça c'est hyper important. Ouais. J'ai eu, c'est vrai que moi j'étais sur une autoroute de la vie comme ça et je roulais à fond.
Je travaillais beaucoup, sans réfléchir finalement aux abords de ma route. Et à un moment, je me suis dit, écoute, si tu fais ça et que tu embarques pas avec toi des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être intégrés en tout cas. Et très honnêtement, c'est vrai que le handicap, c'est quelque chose qui peut faire peur. Hein. Moi-même, au départ, je me dis, waouh, comment on va pouvoir intégrer comme ça quelqu'un dans cette maison sans que... Eh ben, j'ai été rassuré. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi des organisations et même d'État, comme la ministre déléguée au handicap, qui fait un travail remarquable, Sophie Cluzel. Et elle m'a dit, écoute, rassure-toi, tu feras des conneries, c'est pas grave. T'en feras des erreurs, mais assume-les et puis fais en sorte que ça arrive. Montre l'exemple. Et c'est ce qu'on a commencé à faire ici, j'en suis très heureux. On a mis en place ici le planning participatif. Il est important que chacun s'exprime sur ce qu'il a de son équilibre personnel et de son équilibre au travail. Et si on ne pose pas la question et qu'on impose quelque chose à son staff, on n'a rien compris. L'attractivité sociale, c'est la clé demain pour le développement d'un métier. Moi, j'ai 1200 entreprises à gérer pour 10 milliards d'euros. Je peux vous dire que ça part de ce principe-là. Concrètement, alors, quelles sont les pistes que tu souhaites explorer dans cette relation au client, entre le client et le restaurant? La première piste, c'est le guide Michelin vous dit ça vaut le voyage. Super, donc 3 étoiles, ça vaut le voyage. Donc ça vaut le coup de prendre l'avion et de venir voir ce qui se passe. Et finalement, c'est peut-être le seul endroit au monde où on n'a pas préparé le voyage avec le client. Vous appelez le restaurant, bonjour, je voudrais une table, oui monsieur, c'est possible ou c'est pas possible. Et puis la conversation s'arrête là, puis on attend que le client arrive. Et moi j'ai proposé un truc, j'ai appelé ça la conciergerie de table, c'est-à-dire que vous m'appelez et je vous dis, très bien, écoutez, essayons de prendre rendez-vous ensemble, qu'on sache un peu pourquoi vous venez, enfin, qu'on se connaisse, quoi. Comment tu vois le rôle de la salle dans cette expérience du service? Justement, le rôle de la salle prend toute son ampleur, puisque la conciergerie de table, donc c'est le maître d'hôtel, hein, si on peut le maître de table, qui va s'occuper de la personne et arrive au bout de la chose, propose une collection, orchestre le menu, comme si on recevait à la maison, avec le client, donc ça demande une connaissance des produits extraordinaires. Dans le temps, on envoyait sur un couvert, on envoyait une volaille, on envoyait machin, parce qu'en cuisine, ils n'avaient pas le temps de le faire. Donc c'était le maître d'hôtel qui s'occupait de préparer le mets, etc. Donc je me dis que si on peut focuser la main du service au service du goût, et moi je prône le fait d'un travail commun entre la cuisine et la salle pour que des gestes qui ne peuvent pas se faire en cuisine, une langoustine pochée à la minute comme ça, parce que moi j'ai la cuisine en sous-sol, donc c'est vachement... pochée comme ça, mise dans l'assiette et saucée, que le client la déguste, elle ne pourra pas être mieux. Donc vous voyez bien que l'importance du service est capitale dans le goût. Moi, ce qui me plaît dans la démarche de Yannick, c'est de montrer que le métier de cuisinier n'est pas un métier automatique, c'est un métier où il faut réfléchir de façon à apporter évidemment le meilleur rêve au client et en même temps avec les moyens qui sont les nôtres. Dans ces nouveaux modèles de la restauration, la vente à emporter et la livraison, par nécessité, j'allais dire, de fermeture, s'est développée. Comment tu as abordé cette question-là, de se dire ma cuisine va voyager, comment, pour qui, pourquoi, quelle réflexion ça a suscité chez toi? Déjà, c'était une nécessité de tenir le personnel en émulation de créativité. Et ce n'est que ça qui m'intéresse, parce que c'est pas l'argent que ça nous ramène, pour être très honnête, parce que c'est pas notre métier. Et puis de toute façon, on est tellement peur de décevoir qu'on en met plus que ce que ça nous rapporte. Mais tu prends du plaisir quand même, parce que c'est pas le même métier. Dès que je pourrais arrêter, j'arrêterai. Non, mais je pense que ça donne vraiment, même aux traiteurs, une vraie idée de réflexion. Hein. Il y a là, moi ce que j'observe en tout cas, et ce que je pressens, c'est que tout ce qui est salle à manger direction, tout ce qui est traiteur, etc., ont un travail aujourd'hui considérable pour réinventer leur métier. Qu'est-ce que vient de dire Yannick? Et c'est ça la réflexion que nous devons avoir collectivement. Est-ce qu'il y a des besoins nouveaux du point de vue du consommateur final auxquels peuvent répondre de nouveaux services? Il y a des gens qui se sont dit, mais moi, au moins une fois par semaine, je vais m'alléger et je vais commander des plats chez un restaurateur que je connais
et me faire livrer par TikTok, par exemple, et avoir un plat de chef chez moi. Moi, j'ai organisé ma Saint-Valentin comme ça. C'était un bon moment. Et donc, clairement, il faut d'abord avoir une analyse économique de la demande. Et je crois que ce que vient de dire Yannick est juste. Il y a sans doute une externalisation des cuisines de présidents. Il y a sans doute un problème des room service des grands hôtels. Il y a sans doute des changements du point de vue du consommateur. Alors ensuite, il faut se poser la question, mais je te laisse la poser. Comment doit-on y répondre? Ouais, mais qui y répond? Effectivement, si c'est un chef comme Yannick Aleno qui répond à ces nouveaux usages, ces nouvelles habitudes. C'est tout le secteur qui doit y répondre. Aujourd'hui, force est de constater que les gros acteurs de ce marché-là ne sont pas des chefs la plupart du temps, des cuisiniers, n'ont pas forcément ce souci du bon produit, du travail bien fait. Je fais des généralités, mais c'est quand même le modèle dominant aujourd'hui. Donc effectivement, l'enjeu, c'est peut-être que la restauration, les cuisiniers s'emparent, et les producteurs de bons produits s'emparent de ce marché-là, qui existe en effet, on ne va pas le nier. On a des gens qui viennent avec des offres standardisées et qui trouvent un public. Et peut-être que si on se posait la question de savoir ce que la restauration traditionnelle, avec des plus grands groupes, adossés à des start-up, pourrait faire, eh bien, clairement, je crois qu'on est dans une nouvelle évolution de la restauration française. Et c'est ça qui fera honneur à la gastronomie française, si, au lieu de dire « je suis contre », on prend ce tournant en le régulant, en l'encadrant, peut-être qu'il faudra des lois là-dessus, et en faisant que le beau métier de restaurateur soit toujours un métier de restaurateur quand on livre chez soi. Ce sont des métiers, il y a des formations, il faut avoir une réflexion d'ensemble, les pouvoirs publics, les fournisseurs, les chefs, les sociétés de l'économie digitale, des grands sachants comme Stéphane Méjanès. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura une position, parce que là, on est un petit peu dans le désarroi. Mais moi, quand je vois quelqu'un comme Yannick, il a beaucoup à nous apprendre. Il a énormément à nous apprendre sur ce qu'est le métier de restaurateur, de la fourche à la fourchette. C'est ces réflexions qu'il faut commencer. Profitons-en, on a du temps. Réfléchissons. Oui, en conclusion, cette crise, les réflexions autour du restaurant et de l'alimentation peuvent permettre de peut-être créer un monde nouveau. On va être très utopique. Ouais, et je pense que la France devrait montrer l'exemple de ça, parce que c'est le pays de la gastronomie. Ouais. Merci à tous les deux, c'était un plaisir. Merci à toi. Et puis tous au restaurant, très vite. J'espère. On va faire une super fête. Ouais, merci. Merci.